Masechet Yoma, Daf Kaf Het, on va commencer le nouveau Perek, Perek Shelishi, Amar Lahem Amemouné. Là également, on va traiter du sujet du Korban Atamid, c'est le sacrifice bicotidien, celui qui était offert le matin et l'après-midi. Alors là, on va se focaliser principalement sur le Korban Atamid du matin. Tamid Shel Shahar. La Mishnah commence par nous dire Amar Lahem Hamemouné. Le Memouné, le préposé, et Rashi nous dit que c'était précisément le Sgan, donc l'adjoint du Kohen Gadol, va dire aux Kohanim, allez-y, montez sur le toit ou sur la muraille afin de voir si le jour s'est levé. Car on ne peut pas faire la shrita du Korban Atamid s'il fait encore nuit. On l'apprend du Pasuk, Beyom Zivhachem. En journée, vous faites le Zevah. La shrita, le Zevah, ça doit se faire obligatoirement en journée. Et comme ils étaient là pour Troumat Adeshen déjà avant l'aube, il fallait être sûr que c'était déjà Alot HaShachar. Pour faire le Korban Atamid, il faut qu'il fasse jour. Amar Lahem Amemouné, donc le préposé leur disait Tse'u, Ur'u, Imigia, Zeman, Hashchita. Allez-y voir si le Zman de la Shrita est arrivé. Comme ça dit Rashi. Tse'u, Ur'u, ala Homa, ou ala Gag. Montez sur la muraille ou bien sur le toit. Imigia, si en effet le jour s'est levé, Haroé Omer Barkai, celui qui était là-haut, qui observait à l'horizon, il disait Barkai, ça vient du mot barak, barak comme un éclair. Ça veut dire que à l'horizon, on voit déjà l'éclairage de l'aurore du jour qui se lève. Matia ben Shmuel Omer, Heir pene kol hamizrach ad shebe Hebron. Matia ben Shmuel nous disait que cette personne qui est montée là-haut, elle allait dire Heir pene kol hamizrach ad shebe Hebron. L'horizon à l'est est complètement éclairé jusqu'à Hebron. Et on verra plus tard qu'il parlait de Hebron juste pour évoquer la mémoire de nos saints patriarches qui sont inhumés dans Me'arat HaMachpelah à Hebron, afin de susciter leurs zéchoutes, que Akadosh Baruch Hu agrée notre korban et protège ses enfants par le mérite des Avot HaKadoshim qui se trouvent enterrés à Hebron. Donc c'est pour ça qu'il disait Heir pene kol hamizrach ad shebe Hebron. L'horizon à l'est est totalement éclairé jusqu'à Hebron. Vehu omer hen. Et l'autre répondait oui. Et on verra dans la Gemara quel est le sens de cette phrase. Qui répondait? Est-ce que c'est celui d'en haut, celui d'en bas? Qui est-ce qui posait la question? Il y a ici une incohérence que la Gemara va mettre en relief et elle va nous donner deux explications de cette phrase. Mais pour l'instant, on reste flou. Et la Gemara et la Mishnah demandent Velama utzrichu lekach. Pourquoi avait-on besoin de monter sur le toit ou sur la muraille pour vérifier si le jour s'est levé? Mais on le voit. Réponse. Shepa'am achat ala me'or alevana vedimu she'ir mizrach veshachatu et atamid ve'otzi'uhu lebet asrefa. C'est-à-dire, il est arrivé un incident. Une fois, la lune éclairait l'horizon à l'est et ils ont confondu avec la lumière du jour. Ils ont cru que c'était le lever du jour alors qu'en réalité ce n'était que la luminosité de la lune. Et à cause de cela, en pensant qu'il faisait déjà jour, ils ont fait la shrita du Korban Atamid. Finalement, ils l'ont disqualifié. C'était invalide. Ils ont dû aller brûler ce Korban qui a été disqualifié, car ils ne pouvaient pas le sacrifier. Depuis, ils ont décidé de ne pas se fier aux apparences, mais monter là-haut sur la muraille pour regarder à l'horizon si c'est bien la clarté du jour
ou est-ce que c'est juste une luminosité de la lune? On continue de nous dire qu'est-ce qu'on faisait ce jour-là, le jour de Kippour, avec le Kohen Gadol. Horidou Kohen Gadol lebet atevila. Le jour de Kippour, on accompagnait le Kohen Gadol quand il allait ensuite rentrer au mikvé. Zeh haklal, voici la règle. Zeh haklal aya bamikdash. Voici la règle générale dans le Bet Hamikdash. Kol hamesechet raglav ta'un tevila. Chol hametin ma'im ta'un kiddush yadayim veraglaim. Puisqu'on a parlé du mikvé, du Kohen Gadol, alors au passage la Mishnah nous donne une règle concernant la tevila au mikvé. Quelqu'un qui allait faire ses grands besoins, un Kohen qui devait aller aux toilettes pour les grands besoins, à son retour, il fallait qu'il passe au mikvé. Et s'il avait été que pour ses petits besoins, ce qu'on appelle matil maim, alors lui, il avait besoin de faire l'ablution des mains et des pieds. Donc je répète, un Kohen qui avait été aux toilettes pour les grands besoins, à son retour, il devait passer au mikvé, et s'il n'avait été que pour uriner, à son retour, il devait procéder à l'ablution des mains et des pieds qu'on appelle kiddush yadayim veraglaim. Fin de la Mishnah. La Gemara nous cite une baraïta. Tanya, Rabbi Ishmael Omer, Barak Barkai. Rabbi Akiva Omer, Ala Barkai. Nahuma ben Apakshion Omer, Af Barkai behevron. Matia ben Shemuel Omer, Amemune à la payasot, pardon, Matia ben Shmuel, Amemune à la payasot, Omer, Heir pene kol hamizrach ad shebehevron. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Heir pene kol hamizrach ad shebehevron, veyatzou kol ha'am, ish limlachto. Alors, on a dans cette baraïta une mahloket entre plusieurs Tanaïm. Chacun va nous citer exactement la phrase qui était mentionnée par la personne qui avait regardé, observé l'horizon à l'est pour voir si le jour s'est levé. Alors Rabbi Ishmael disait que la personne qui était là-haut, sur la muraille ou sur le toit, qui observait l'horizon, dès qu'il voyait le jour se lever, qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait dire Barak Barkai. Qu'est-ce que ça veut dire Barak Barkai? L'éclair a éclairé, si on traduit littéralement. Barak, c'est un éclair. Éclairé, c'est les havrik. Barak Barkai, ça veut dire que c'est vraiment éclairé. Rabbi Akiva Omer, Ala Barkai. L'éclair est monté, c'est-à-dire que c'est encore plus clair qu'un éclair. Nahuma ben Apakshion Omer, Af Barkai Bechevron. Selon Nahum Apakshion, c'est un nom qu'on ne voit presque jamais, eh bien, selon lui, qu'est-ce qu'il disait? Que c'est éclairé à l'horizon, le ciel est clair à l'horizon jusqu'à Hebron. Pardon, Bechevron. Et Matia ben Shmuel, c'était qui Matia ben Shmuel? Lui, il était le préposé pour les payassot, pour organiser le tirage au sort dans le Bet Hamikdash. Lui, qu'est-ce qu'il disait? Et ir pene kol hamizrach ad shebehevron. L'observateur de là-haut, qu'est-ce qu'il disait? Il nous annonçait le lever du jour de la manière suivante. Et ir pene kol hamizrach ad shebehevron. À l'horizon, c'est éclairé à l'est jusqu'à Hebron. Tout l'horizon à l'est est éclairé jusqu'à la ville de Hebron. Rabbi Yehuda ben Betera disait que l'observateur s'exprimait ainsi. Heir pene kol hamizrach ad shebehevron. Donc il a répété comme ce qu'a dit précédemment Matia ben Shmuel, mais il rajoute Veyatzou kol ha'am ish limlachto. Et le peuple est déjà sorti pour aller travailler. Parce que vous savez qu'à l'époque, les agriculteurs sortaient de la ville pour aller dans les champs
et cultiver la terre, travailler. Donc, au-delà de cette phrase, He'ir pene kol hamizrach ad Hebron, il disait également que puisque le jour s'est levé, alors Yatz'u kol ha'am ish ish lemlarto. Les ouvriers sont partis pour aller travailler en dehors de la ville. Alors la question se pose. Quel est, d'après lui, le Zman où l'observateur allait annoncer? C'est au moment où les ouvriers sortaient pour aller travailler. Et Achin Nagale Tuva. Mais les ouvriers, ils ne sortaient qu'après le lever du soleil. Ils n'allaient pas sortir si tôt. Nahon? Alors ça veut dire que d'après toi, le Korban Atamid, on allait le faire quand? Après le lever du soleil? C'est trop tard. C'est tardif. Iachin Nagale Tuva. Si c'est à l'heure où les ouvriers sortent pour aller travailler, ça veut dire que c'est déjà une heure tardive. Ce n'est pas possible. Réponse, l'iskor poralim kamrinan. Il ne faisait pas allusion aux ouvriers, aux agriculteurs eux-mêmes. Il faisait allusion aux patrons, les propriétaires de champs, les chefs d'entreprise. Eux allaient chercher les employés dans le marché pour aller voir là où ils se trouvaient réunis, tous les ouvriers qui cherchaient du travail. Alors les patrons venaient pour louer leurs services. Quand est-ce que les patrons venaient pour chercher des employés? Eh bien, beaucoup plus tôt que le lever du soleil. Parce qu'ils veulent commencer à travailler, peut-être au lever du soleil, mais pour avoir des ouvriers sur le chantier de travail, alors il faut que les chefs d'entreprise soient venus au marché pour aller croiser ces éventuels employés pour louer leurs services. Donc c'est à cette heure-ci qu'on allait faire la shrita. La shrita du Korban Atamid allait se faire au lever du jour, qui est l'heure durant laquelle les chefs d'entreprise allaient au marché pour chercher des employés, des ouvriers. Et c'est ça ce qu'on a dit. Yatz'u ish limlarto, ça ne parle pas des agriculteurs ou des ouvriers, ça parle des patrons, des chefs d'entreprise, qui eux déjà, au lever du jour, étaient sortis pour aller chercher de la main-d'œuvre. Donc voilà comment il annonçait ce qu'il a vu. Celui qui est monté là-haut, l'observateur, en voyant que le jour s'est levé, qu'est-ce qu'il allait annoncer? Il allait dire He'ir pene kol hamizrach ad shebe Hebron v'yatz'u kol ha'am ish ish limlarto. À l'est, l'horizon est éclairé et les gens sont déjà sortis pour aller travailler. C'est-à-dire les chefs d'entreprise sont déjà sortis pour aller chercher des travailleurs, des ouvriers. Donc voilà, on a eu ici toute une série de Tanaïm qui nous ont relaté ce qui se passait dans le Beth Amikdash concrètement tous les jours lorsqu'on envoyait l'observateur pour regarder à l'horizon si le jour s'est levé, comment devait-il s'exprimer. Amar Rav Safra, Tselote de Abraham, Mikim et Shahare Kotale. Puisqu'on a parlé du Tamid Shel Shahar qui correspond à Tefillat Shaharit, maintenant la Gemara va parler de la prière de Mincha. Nous savons que Abraham Avinu, c'est lui qui a instauré la prière de Shaharit. Yitzhak, celle de Mincha, et Yaakov Avinu, Arvit. Comme disent nos maîtres, Abraham tiken Shaharit, Yitzhak tiken Mincha, Yaakov tiken Arvit. Mais chacun d'entre eux, évidemment, a accompli les trois prières. Les trois ont fait les trois prières, eux-mêmes personnellement. Alors que veut dire Abraham tiken Shaharit, Yitzhak tiken Mincha et Yaakov tiken Arvit? Le mot tiken, c'est comme si par exemple, je demandais à quelqu'un, dis-moi, tu peux venir m'éclairer ici? Eh bien, il apporte sa torche et il m'éclaire. Mais après, lorsqu'il s'en va, ça y est, il n'y a plus de lumière. Mais si je demande à un électricien,
est-ce que tu peux me mettre de la lumière ici? Eh bien, il va me faire toute une installation électrique dans cette pièce. Même quand il va partir, la lumière reste là. Quand on dit que Abraham tiken shacharit, ça veut dire quoi? Il a installé dans le ciel la tfila de shacharit de manière à ce que nous, Am Israël, à chaque fois qu'on fait shacharit, notre prière, elle passe par cette porte que Abraham Avinu a ouverte dans le ciel. Il a été metaken, il a installé l'entrée de la prière de shacharit. Quand on fait shacharit, on s'identifie à Abraham Avinu et on se joint à cette tfila de shacharit qui était celle d'Abraham. Et grâce à lui, on est exaucé. Mais lui, Abraham, à part tfila shacharit qu'il a instauré, qu'il a été metaken, lui-même bien sûr qu'il a fait mincha et arvit. D'ailleurs, c'était lui le premier qui a fait mincha, le premier qui a fait arvit. Mais Yitzhak, il a été metaken, il a fait en sorte que quand nous, juifs, on prie, on fait la prière de mincha, eh bien notre prière, elle accède le trône divin grâce à Yitzhak. Et lorsqu'on fait arvit, notre fila également arrive jusqu'à Akadosh Baruch Hu, grâce à Yaakov, car lui, il a ouvert dans le ciel cette porte qui laisse passer la tfila de arvit, tiken arvit. C'est pour ça que dans les trois tfilotes, on commence par dire Baruch atah Hashem Elokeinu Eloke Avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. C'est grâce à eux. Zocher Hasde Avot, Umevi Goel, Livne Benehem, Lemaran Shemo Be'ahava. Alors maintenant, la Gemara va parler de la prière de Mincha qu'Avraham Avinu avait fait lui le premier. Amarav Safra, Tselote de Avraham, Meki Meshachare Kotale. Avraham Avinu, quand est-ce qu'il a fait Mincha? Lorsque les murs s'assombrissent, les murs s'obscurcissent. Ça veut dire, lorsque le jour se lève, après il y a le lever du soleil, le Netzahama. Le soleil va éclairer à l'est le monde. Il se lève à l'est. Si par exemple j'ai un mur qui est en face du soleil, eh bien tout le mur, toute la façade est du mur, elle est éclairée puisque le soleil qui arrive de l'est éclaire le mur. Mais une fois que le soleil va passer de l'autre côté du mur, c'est-à-dire il va aller à l'ouest, donc du côté est, ça va être ombragé, ça va être sombre, dans le sens où il ne sera plus éclairé. Ça va commencer à s'assombrir. Mais à partir de quand ça commence à s'assombrir, en fait, c'est depuis que le soleil se trouve au zénith. Comme dit Rashi, que quand le soleil il est en haut, comme si l'ombre était sous le mur. On n'a plus d'éclairage direct sur l'est, sur la façade est du mur. On n'a pas d'éclairage encore sur la façade ouest. Ce n'est que lorsque le soleil va décliner en allant vers l'ouest qu'on aura un éclairage sur la façade ouest. Donc toute la matinée, jusqu'à Chatzot, quelle est la façade qui est éclairée? La façade est du mur. Après, une fois qu'il se penche à l'ouest, c'est la façade ouest qui est éclairée. Mais quand le soleil est au zénith, il est à Chatzot pile, alors les deux côtés du mur sont un peu sombres. Car ils ne sont pas en face du soleil mamash. Ça s'appelle Ki Meshachare Kotale, lorsque les murs s'obscurcissent. C'est quand le soleil est vraiment au zénith. C'est à ce moment-là que c'est Chatzot, et c'est le Zman où Avraham Avinu a fait Mincha. Il a fait Mincha pile à Chatzot. Car tant que le soleil se trouve à l'est, c'est le Zman de Shacharit. Mais dès que ce n'est plus le Zman de Shacharit, ça commence le Zman de Mincha. Seulement, on le sait, que nous, personnellement, on n'a pas le droit de faire Mincha à Hatzot. Il faut attendre une demi-heure après Hatzot. Pourquoi? Parce que la confusion, elle est facile. Si le soleil, on croit qu'il est au zénith et que c'est Hatzot, alors que Béhémet, il est un petit peu à l'est, donc c'est encore le Zman de Shacharit. Et toi, tu fais déjà Mincha. Pour ne pas qu'il y ait une telle confusion, Hachamim m'ont dit, il faut attendre une demi-heure après Hatzot pour faire Mincha, pour être sûr qu'on est après Hatzot. Surtout à l'époque où il n'avait pas de montre.
Donc tout était par rapport au regard. Tu regardes en haut et tu vois le soleil. Alors tu peux te tromper très facilement et croire que le soleil il est déjà au zénith alors qu'il est un petit peu penché vers l'est. Il décline. Tov. Aïe, 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 aïe. Amar Rav Yosef, Anan me Avram Nikum Venigmar. Rav Yosef est très étonné. Comment est-ce qu'on prend exemple sur Abraham? Mais Abraham Avinu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment nous, on doit s'empresser de faire mincha, s'empresser de faire la tefila, comme Abraham Avinu s'est empressé de le faire. Est-ce que nous, on doit se calquer sur le comportement d'Abraham Avinu? Mais lui, c'était un tzaddik hors norme. Il est exceptionnel. Mais nous, on est des gens classiques. Qui dit que on doit chercher à ressembler à Abraham Avinu, notre patriarche? Donc je répète, Amar Rav Yosef, Anan, mais Avraham Nikum Venigmar. Nous, est-ce que c'est d'Abraham qu'on doit essayer d'apprendre? Nigmar, c'est apprendre. Ça vient comme Gemara. Amar Rava. Rava s'étonne de l'étonnement de Rav Yosef. Il dit, je ne comprends pas sa question. Tana Gamar me Avraham, ve'anan lo gamrinan mine. Le Tana, il a appris d'Abraham. Et nous, on ne va pas apprendre de lui. C'est-à-dire, où est-ce qu'on voit un Tana qui a déduit du comportement d'Abraham comment il faut que nous aussi on se comporte? Des Tania, comme il est écrit dans la braïta suivante. Ubayom hashemini mol mesar orlato, melamed shekol hayom kasher lamila, ela shazerizi magdimin la mitzvot, sheneemar vayashkem Avraham baboker, vayachavosh et hamoro. La Brit Mila, c'est une mitzvah qui peut être accomplie pendant toute la journée. Comme c'est écrit, Ubayom hashemini imol besar orlato. Le 8e jour, il sera circoncis. Mais c'est toute la journée. Kol hayom kasher lamila. C'est possible à n'importe quel moment, tant qu'il ne fait pas nuit. Et la shazrizin magdimin la mitzvot. Alors pourquoi la Brit Mila, on l'a fait si tôt le matin? Parce qu'il faut ressembler à Avraham Avinu. Lui, Avraham Avinu, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire la Hakedat Yitzhak, lui a pas précisé quand. Et malgré tout, il s'est empressé de le faire. Vayashkem Avraham baboker, il se levait très tôt le matin. Eh bien, nous également, la Brit Mila, on doit la faire très tôt. Donc tu vois que ce n'est pas étonnant qu'on dise que la tfila d'Avraham Avinu, c'était à Hatzot, très tôt, et donc, nous aussi, on doit faire mincha très tôt. Et là, Rava, Rav Yosef Achi Kakashiale. Rav Yosef, s'il s'est étonné, voici son étonnement. Dites nan hal arve pesachim liot be'erev Shabbat. Nishhat beshesh umechetza. Vekarev besheva umechetza. Venishhate mekim meshahare kotale. Le sens de la question de Rav Yosef était le suivant. Comment se fait-il que nous, Behemet, on fait mincha qu'une demi-heure après Chatzot? Et d'ailleurs, on fait ça sur la base du Korban Atamid, puisque le Korban Atamid de l'après-midi a été remplacé par la prière de mincha. Question, comment ça se fait que dans le Bet Amikdash, quand on allait sacrifier le Korban Atamid, en général, c'était à la 8e heure et demie et on terminait à la 9e heure et demie. Mais une fois dans l'année, il pouvait arriver qu'on fasse le Korban Atamid très tôt. Quand ça? Une demi-heure après Hatzot. Beshesh ou Mechetza. Et dans quelles circonstances? Si la veille de Pessah tombait un Shabbat. On sait que la veille de Pessah, le 14 Nissan, on doit sacrifier le Korban Pessah. À partir de quand? Après Hatzot. Pas seulement après Hatzot, Veshahatu otokolke al adat ben Israël ben Arbaïm, mais même après Hatzot, ce n'est que après le sacrifice du Korban Atamid. Alors le Korban Atamid, généralement, c'était sacrifié à la 9e heure et demie. Mais veille de Pessah, on l'avançait. Mais lorsque la veille de Pessah tombait Shabbat, on l'avançait au plus tôt, à savoir à la 6e heure et demie. Pourquoi généralement on décalait le sacrifice du Korban Atamid? Tous les jours, on sacrifiait le Korban Atamid à la 8e heure et demie et on terminait à la 9e heure et demie. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas le faire tôt? Réponse,
pour laisser le temps aux gens qui souhaitaient apporter un korban individuel, qu'ils aient le temps de l'apporter. Or, si on avait déjà sacrifié le korban atamid l'après-midi, ça y est, stop. Allez, Hashlem kol hakorbanot kulam. Tu ne peux pas sacrifier un korban individuel après le korban atamid. C'est pour cela que on sacrifiait le korban atamid le plus tard possible pour laisser aux gens le temps d'apporter leur korban individuel et le sacrifier avant le korban atamid de l'après-midi. Mais il n'y a qu'un seul korban qui était sacrifiable après le korban atamid. C'est le korban Pessah. Justement, le korban Pessah, il était sacrifié après le korban atamid. Shabbat, est-ce qu'un individu peut offrir un sacrifice individuel? Réponse non. Shabbat, on n'offrait que les sacrifices communautaires tels que korban atamid et korban moussaf. Et si c'était veille de Pessah, eh bien, on a le droit, même Shabbat, de sacrifier le korban Pessah. Alors, je vous rappelle, ce Shabbat-là, 14 Nissan, on aura le korban atamid du matin, tamid shel shahat, ensuite korban moussaf de Shabbat, ensuite korban atamid de l'après-midi, et ensuite korban Pessah, quand ça tombe, Shabbat. En l'occurrence, on allait sacrifier le korban atamid le plus tôt possible, une demi-heure après Hatzot, Beshesh ou Mechetza, pour avoir le temps de sacrifier les milliers et milliers de korban Pessah après le korban atamid. La question de Rav Yosef est la suivante. Puisque tu cherches à gagner du temps pour le korban Pessah qui vient après le korban atamid, alors sacrifie le korban atamid encore plus tôt. Pourquoi tu attends une demi-heure après Hatzot? Fais-le à Hatzot pile. Comme la tfila de Avraham Avinu. On a dit que la tfila d'Avraham Avinu c'est Hatzot pile. Alors même le korban Pessah, même le korban atamid, fais-le à Hatzot pile. Pourquoi une demi-heure après Hatzot? Même quand tu cherches à faire le korban atamid le plus tôt possible, tu le fais une demi-heure après Hatzot. Mais pourquoi une demi-heure après Hatzot? Fais-le à Hatzot. Comme Mincha d'Avraham Avinu. Venishhate, Meki Meshahare Kotale. Tu aurais dû faire la shrita du korban atamid, la veille de Pessah, quand les murs sont sombres. C'est-à-dire, comme on a expliqué tout à l'heure, que quand le soleil est au zénith, eh bien les deux façades, est et ouest, sont sombres. La Gemara dit, Maïkouchia. Vedilma kotle de betamigdash, beshesh ou mechetza meshahare, mishum de lo mechavne tuva. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, mais pourquoi Rav Yosef tu t'étonnes? Tu dis on aurait dû déjà à ce moment-là faire le korban atamid à Hatzot pile. Mais non, les murs du Bet Amikdash n'étaient pas sombres à Hatzot. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas symétriques. Ils étaient en oblique, c'est-à-dire large en bas et étroit en haut. Et de ce fait, le soleil, quand il est en haut, au zénith, il éclaire les deux façades est et ouest des murs du Bet Amikdash. Donc je répète, Maïkouchia, Vedilma Kotle de Bet Amikdash, les murs du Bet Amikdash, Beshesh ou Mechetza, Meshahare, Mishum de l'Omichavne Tuva. Quand est-ce que le côté est va s'assombrir? Que le soleil va décliner complètement vers l'ouest, une demi-heure après Hatzot. Car il n'était pas symétrique. L'Omichavne Tuva, il n'était pas très symétrique. Inami, alors maintenant, la Gemara va répondre comme ça. Sha'ane Avraham dit stagninut gdola ita belibo. Ça veut dire que, en plus, la Gemara dit, Rav Yosef, pourquoi tu t'étonnes? Tu dis, on aurait dû sacrifier le korban à Hatzot. Le korban atamid, on n'aurait pas dû attendre une demi-heure après Hatzot. On aurait dû le faire à Hatzot. Comme Avraham Avinu, il a fait mincha à Hatzot. La Gemara dit, mais ne compare pas tout le monde à Avraham. Avraham Avinu, c'était pas seulement un astrologue
C'était un astronome de premier ordre. Il maîtrisait parfaitement le circuit solaire. Il savait exactement c'était quand Hatzot. Donc lui pouvait se permettre de faire Minha juste après Hatzot. Mais tout le monde n'a pas cette compétence en astronomie. Et de ce fait, les gens juste ils regardent, ils disent « Ah, c'est bon, ça y est, c'est déjà Hatzot ». Mais en fait, il faut qu'ils changent de lunettes. Parce que le soleil, il est un petit peu encore à l'est. C'est encore le Zman de Shacharit, pas de Mincha. Donc, c'est la raison pour laquelle, au Beth Amikdash, on ne voulait pas courir de risque. On attendait une demi-heure après Hatzot pour faire le Korban Tamid. Pour être sûr qu'on l'a sacrifié à l'heure de Mincha et pas à l'heure de Shacharit. Inami, troisième réponse à Rabbi Yosef, en disant Rabbi Yosef, pourquoi on ne se calque pas sur le comportement d'Avraham Avinu et on ne fait pas de Korban Tamid juste à Hatzot, comme lui a fait Mincha juste à Hatzot. Je vais te dire pourquoi. Inami mishum de zaken v'yoshev b'yeshiva hava. C'est-à-dire que lui, Avraham Avinu, c'était un homme qui était zaken v'yoshev b'yeshiva. Ça veut dire quoi zaken v'yoshev b'yeshiva? C'était un sage qui était installé dans la maison d'études. Automatiquement, il était très concentré dans son étude et concentré dans ses analyses. Et quand il regardait le soleil, il était vraiment convaincu qu'il était au zénith. C'était vraiment l'heure de Hatzot et qu'il pouvait maintenant faire Mincha. Mais cette sagesse n'est pas donnée à tout le monde. Surtout les Kohanim qui étaient là à courir dans tous les sens et ils montent là-haut pour observer. D'accord? Ou bien à Hatzot, il n'a même pas besoin de monter là-haut, il est là, il regarde, mais ils étaient en mouvement, ils n'étaient pas concentrés. Donc ils peuvent très facilement faire confusion. Tandis que Avraham Avinu, c'était un sage qui était installé dans la yeshiva, dans les centres d'études de Shem et de Hever, et lui-même a développé un centre d'études où il enseignait la Torah. Je voudrais juste rappeler que le terme zaken, c'est la contraction de deux mots, zekana. Et Chachamim nous disent, en zaken et la zekana chochma. Quand on nous dit qu'il faut honorer les zekenim, ve'adarta pene zaken, tu dois faire kavod au zaken, c'est le chacham. Un chacham s'appelle zaken parce qu'il a acquis la sagesse. J'ouvre une parenthèse, mais d'où on sait que zekana, c'est forcément zekana chochma. Mais peut-être qu'il a acquis autre chose. On dit cette personne, elle a acheté. Mais peut-être qu'elle a acheté une voiture ou une maison. D'où sait-on que la Torah, quand elle dit zaken, zekana, c'est que c'est forcément l'acquisition de la sagesse, de la Torah. Réponse, car c'est la seule acquisition qui existe. Toute autre acquisition n'est que éphémère, passagère, provisoire. Même quelqu'un qui a des biens immobiliers, il se sent profondément ancré dans ce monde. Il a l'impression que voilà, ça lui appartient. À plus forte raison du mobilier. Voilà, ça c'est à moi, c'est à moi. Mais ce n'est qu'une illusion. Car tôt ou tard, la personne est appelée à se séparer de ses biens. Elle se séparera de ce qu'elle a, mais pas de ce qu'elle est. La Torah, la Chokhmah, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de notre être. Et ça, c'est une acquisition éternelle. Ad vitam aeternam. Il n'y a pas de séparation entre l'homme et la Torah qu'il a acquise. Zekana, comme dit le Yerushalmi. Dakanita mahasarta. Dahasarta makanita. Si tu as acquis la Chokhmah, tu as manqué de quoi? Tu n'as manqué de rien. Si tu as manqué Chokhmah ta Torah, alors qu'est-ce que tu as acquis? Tout cela, c'est que des feux d'artifice. Tôt ou tard, la personne, comme dit la Gemara, l'enfant, quand il arrive au monde, c'est Rabbi Meir qui disait, l'enfant il arrive au monde avec les poings serrés, comme pour dire je vais tout acquérir, tout conquérir. La personne, quand elle décède, elle a les mains relâchées, comme pour dire, regardez, je n'ai rien pris avec moi. Il n'y a que la Torah, Zaken, Zekana, Chokhmah. Alors, il n'y a pas que Avraham Avinu qui était Zaken, Veyoshev, Yeshiva.
Même Yitzhak Avinu, Yaakov Avinu, nos ancêtres en Égypte, comme dit la Braïta, comme dit Rabbi Hama bar Hanina. Kedeama Rabbi Hama bar Hanina, mi mehem shelavotenu le parsha yeshiva mehem. Nos ancêtres n'ont jamais cessé de s'installer dans la yeshiva pour étudier. Hayu b'Mitzrayim yeshiva imahem. Ils étaient en Égypte, ils étaient dans le centre d'études, puisqu'on le sait, que Yaakov Avinu, quand il a été invité par son fils Yosef, il a d'abord envoyé Yehuda en Eretz Goshen pour ouvrir la yeshiva, le centre d'études. Vet Yehuda shalach lefanav lehorot Goshna, leatkin lo bet Talmud. Hayu b'Mitzrayim yeshiva imahem, shenemar lech ve'asafta et ziknei Israël. Même à l'époque de la délivrance, 210 ans après, Moshe Rabbeinu a été envoyé par Hachem, et Akadosh Baruch Hu lui dit, va réunir qui? Les Zekenim d'Israël. C'est quoi un Zaken? Un Chacham. Hayu b'midbar yeshiva imahem. Dans le désert, ils n'ont pas cessé d'étudier. Sheneemar esfali shiv'im ish mizikne Israël. Il y avait des Zekenim, des Chachamim, les 70 anciens qui ont accompagné Moshe Rabbeinu. Avraham Avinu, Zaken v'yoshev b'yeshiva haya. Sheneemar ve'Avraham Zaken babayamim. La Torah a employé ce terme de Zaken pour décrire Avraham Avinu. Avraham Zaken v'yoshev b'yeshiva. Zaken babayamim. Yitzhak Avinu Zaken v'yoshev b'yeshiva haya. Sheneemar v'yike Zaken Yitzhak. Le terme Zaken est appliqué également à Yitzhak. Yaakov Avinu Zaken v'yoshev b'yeshiva haya. Sheneemar ve'ene Israël kavdu mizoken. Zoken, ça a été dit même pour Yaakov. Eliezer, même le serviteur d'Abraham, Eliezer, Eved Abraham, Zaken v'yoshev b'yeshiva haya, même lui, il était installé dans le centre d'études d'Abraham Avinu. Il a tout appris chez Abraham. Sheneemar vayomer Abraham el avdo zekan beto hamoshen bechol asher lo. Lorsqu'il a missionné pour aller chercher une fille pour son fils Yitzhak Avinu, la Torah nous décrit Eliezer ainsi. Avdo, son serviteur, Zekan Beto, Amoshel Bechol Asherlo, l'ancien de la maison qui dominait tout ce qu'il possédait. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Abil Hazar, Moshel Betorat Rabo. Il maîtrisait la Torah que Avraham Avinu lui avait enseignée. Hudam Mesek Eliezer. Alors la traduction littérale, c'est qu'il était de Damas. Mais Rabbi Hazar nous dit, Damesek, c'est la contraction de deux mots. Dameshek, Dolé Mashke. Amar Rabbi Hazar, chez Dolé ou Mashke, Mitorat Rabbo, la Herim. Ça veut dire que Eliezer, non seulement qu'il a étudié la Torah chez Avraham Avinu, mais tout ce qu'il a appris, il a enseigné aux autres. Comme quelqu'un qui puise de l'eau du puits avec son seau, et après il va aller abreuver les autres. Dolé ou Mashke. Dolé, ça veut dire puiser. Il puisait la science que lui enseignait Avraham Avinu et il était mashké, il abreuvait les autres. Il diffusait cette Torah dans son entourage. Amarav, puisqu'on a parlé d'Avraham Avinu qui étudiait la Torah, Amarav qui aime Avraham Avinu que la Torah kula, shenemar ekev asher shama Avraham bekoli, vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Avraham Avinu a accompli toute la Torah avant même qu'elle ne soit donnée au peuple juif, comme il est dit, Ekev asher shama Avraham bekoli. Vaishmor mishmarti mitzvotai chukotai vetorotai. Il a observé mes préceptes, mes lois et mes torot. On va voir après c'est quoi mes torot. Torah shebirtav, Torah shebe'alpeh, Torah écrit, Torah orale. Mais Ekev, la valeur numérique de Ekev, c'est 172. Ekev, ça veut dire parce que Avraham. Mais c'est aussi la valeur numérique de 172. Avraham Avinu a vécu 175 ans. À l'âge de 3 ans, il a reconnu Hachem, il se posait des questions, qui a créé le monde. Et quand il a découvert l'existence d'Akadosh Baruch Hu, il s'est mis à le servir. Donc depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 175 ans, c'est Ekev, 172. Shama Avraham Bekoli. Il a écouté ma voix, il m'a obéi. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit Amar le Rav Shimi bar Hiya le Rav ve'ima le Sheva mitzvot. Qui te dit que Avraham Avinu a accompli les 613 mitzvot? Mais peut-être qu'il a accompli que les 7 mitzvot. Noachid,
C'est ça mitzvotai pour un ben Noach. La Gemara répond, Haïkaname Mila. Mais il a eu aussi la Brit Mila qu'il a accompli. Donc ne me dis pas que les 7 mitzvot. La Gemara dit d'accord, mais ça fait que 8 mitzvot. Veima Sheva mitzvot ou Mila. Alors peut-être qu'il a accompli 7 mitzvot plus la Mila. Ça fait 8 en tout. Amarle, il lui a répondu, tu veux savoir d'où sait-on qu'il a accompli les 613? Imken mitzvotai vetorotai lamali. On aurait pu dire juste mitzvot. Pourquoi s'écrit mitzvotai et torotai? Ça veut dire que il a accompli les 613 mitzvot. Mais Amarava, Vetemarabashi, qui aime Avraham Avinu, afilu airuvet avshilin, sheneemar torotai, ahat Torah shebirta ve ahat Torah shebe'alpe. Avraham Avinu, il a accompli pas seulement la Torah écrite, mais même la Torah orale et même les institutions rabbiniques, comme airuvet avshilin. Airuvet avshilin, c'est l'institution rabbinique qui consiste à dire que quand Yom Tov tombe vendredi, Yom Tov tombe avant Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, sauf si on a fait Eruvet Avshilin. C'est-à-dire qu'on a commencé à préparer un plat pour Shabbat avant Yom Tov. Alors là, on a le droit de compléter la cuisine de Shabbat pendant Yom Tov. Pourquoi est-ce qu'on parle spécialement de Eruvet Avshilin? Il y a tellement d'autres mitzvot rabbiniques. Le Gaon de Vilna dit quelque chose de très beau. Il dit qu'en réalité, dans la Gemara, c'est écrit qui aime Avraham Avinu afilu Aïn Tav. Ceux qui ont retranscrit la Gemara ont cru que Aïn Tav c'est Eruvé Tavshilin. Mais le Gaon de Vilna dit que non, il faut lire Eruvé Tehumin, le Eruv du Tchum. Le Tchum c'est quoi? On a déjà appris dans Maseret Eruvin que Shabbat, on n'a pas le droit de marcher au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville. Sauf si on a fait le Eruvé Tchumin. On a pris des aliments, mazon shte serudot, et on l'a déposé à la frontière des 2000 coudées. Alors là, on a le droit de marcher encore 2000 coudées supplémentaires. Ça s'appelle Eruvé Tchumin. Et ça, c'est Midera Banan, c'est pas Minatora. Et en quoi c'est mieux que Eruvé Tavshilin? C'est qu'il dit que Eruvé Tchumin, c'est une question de marcher. On marche 2000 coudées, et ça y est, on peut plus. Sauf si on a mis un Eruvet Tchumin, alors là on peut marcher encore 2000 coudées. Ce din-là, il est relatif à la marche. Et on marche comment? En posant son talon par terre. Aekev, qui veut dire parce que. Aekev, ça veut dire aussi un talon. Comme Veya Aekev Tishmeun. Là, j'ai dit les mitzvot que l'homme écrase de son talon. Il piétine avec son talon. Ce qui veut dire talonner. Eh bien, Ekev, la mitzvah que tu fais avec le talon, c'est quoi? Eruvet Tchumin. Donc c'est ça ce que veut dire. Qui aime Avraham Avinu, afilu Eruvet Tchumin. Comme il est écrit, Ekev, Asher Shama Avraham Ekoli, Vaishmor mitzvati, Vaishmor mishmarti mitzvotai, chukotai vetorotai. Et maintenant, la Gemara revient au développement de la Mishnah. On avait vu dans la Mishnah que le Sgan, le préposé, le Mémouné, allait dire au Kohanim, montez là-haut, pour observer l'horizon, pour voir si le jour se lève à l'est. Et dès la première lueur, il allait attendre un petit peu que ce soit vraiment éclairé à l'horizon, il allait lui dire He'ir. Alors regardez comment Mathia ben Shmuel nous a dit dans la Mishnah. He'ir pene kol hamizrach ad shebehevron. À l'horizon, l'est est éclairé jusqu'à Hebron. Veu omer hen. Et lui, il répond oui. La Gemara dit Man amar hen. Elima ach dekae aigra. Est-ce que c'est celui qui est monté sur le toit pour observer? C'est lui qui disait He'ir pene kol hamizrach ad shebehevron. Hen. C'est quoi ce monologue? C'est lui qui pose la question, c'est lui qui répond? Ça n'existe pas, ça. Ou halim ve'u mefacher. La Gemara donne une expression, elle dit c'est comme un rêveur. Quelqu'un qui a eu un rêve qui l'intrigue, il va voir un interprète. Ce qu'on appelle poter halomot. En araméen, mefacher.
Alors, hu halim ve'hu mefacher, c'est lui qui rêve et c'est lui qui interprète, ça marche pas. Alors, c'est lui qui pose la question et c'est lui qui répond. C'est quoi ce monologue? Et là, hardekae a'ara. Donc, forcément, celui qui répond, qui dit oui, ça y est, le jour s'est levé et à l'horizon c'est clair, à l'est. Minayada, celui qui est en bas, il est sur le sol, il voit rien, donc il peut pas savoir. Alors, qui est-ce qui a dit Heir pene kol hamizrach ad shebechevron? Et c'est qui a répondu Hen? La Gemara donne deux versions, deux explications possibles. Iba itema hardeka e a'ara, ve iba itema hardeka e a'igra. Si tu veux, je peux te dire que c'est celui qui est en haut. Pardon, celui qui est en bas. Et si tu veux, je peux te dire que c'est celui qui est en haut. Les deux versions sont possibles. Ara et Igra. Celui qui est posé à terre, le Kohen qui est en bas, la mémonée. Je peux te dire aussi que celui qui dit Hen, c'est celui qui est en haut. Maintenant, comment est-ce possible? Voici l'explication. Iba etema hardeka e aigra amar ihu heir pene kol hamizrach ve'amar le hardeka e ara ad shebechevron ve'amar le ihu hen. En fait, la structure de la phrase, elle est ainsi. Il faut la répartir en trois. D'abord, celui qui est en bas. D'abord, celui qui est en haut, l'observateur va dire Heir pene kol hamizrach. C'est bon. En haut, à l'horizon, je vois que à l'est, c'est éclairé. L'horizon est éclairé à l'est. Heir pene kol hamizrach. Celui d'en bas lui dit Ad shebechevron. Jusqu'où s'étend la lueur et la luminosité du jour qui se lève? Ça va jusqu'à la ville de Hebron? Amarlo Hen. Celui qui est en haut répond oui. Donc on a compris que ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Celui qui est en haut dit Heir pene kol hamizrach. Celui qui est en bas lui pose la question Ad shebechevron. Celui qui est en haut répond Hen. Ad bechevron. Deuxième hypothèse, Veiba etima. On peut expliquer la structure de la phrase ainsi. Hardeka e a'ara amar ihu heir pene kol hamizrach ve'amar le ad shebechevron ve'amar le hen. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire que d'abord celui qui parle, c'est celui qui est en bas. Il pose la question à celui qui est en haut. Il dit, dis-moi, est-ce que là-haut c'est éclairé? C'est-à-dire le ciel à l'horizon, à l'est, il est éclairé? Heir pene kol hamizrach. Et l'autre lui répond, pardon. Et l'autre répond, oui, tout à fait. Et l'autre répond, Ad shebechevron. Ça veut dire que oui, en effet, c'est éclairé à l'horizon, à l'est, jusqu'à Hebron. Donc celui d'en bas, il lui a posé la question, est-ce que c'est éclairé à l'est? L'autre a répondu, oui, jusqu'à Hebron. Alors celui d'en bas dit Hen, comme pour dire, oui, tu as compris ma question. En fait, quand je t'ai demandé, est-ce que c'était éclairé à l'horizon? Ma kavana, c'était jusqu'où ça s'étend, cet éclairage? Jusqu'à Hebron, c'est bien ça ce que je voulais savoir. Et maintenant, la Gemara va se focaliser sur un autre détail de la Mishnah. La Mishnah nous a expliqué pourquoi avait-on besoin de monter sur le toit ou sur la muraille pour observer l'horizon. Mais ce n'est pas difficile de savoir s'il fait jour ou il fait nuit. Réponse, la Mishnah nous a dit, parce qu'une fois ils ont fait une confusion à cause de la lune. La lune qui les a trompés. Alors la Gemara demande, Omi Michlif, est-ce qu'on peut faire confusion entre la lumière de la lune et la lumière du jour? Ve'atania Rabbi Omer, Eno dome Timur shel Levana, les Timur shel Hama. Mais Rabbi nous dit qu'il n'y a aucun rapport entre le rayon de lumière solaire et le rayon de lumière lunaire. Ils n'ont pas du tout la même nature. Pourquoi? Timur shel Levana metamer veroleke makel. Le rayon lunaire, il est droit comme un bâton. Timur shel Hama maftzia lekan ulkan. Tandis que le rayon solaire
envoie ses éclats et il les diffuse partout. Ça veut dire que c'est un rayon qui s'élargit. Il n'est pas juste en face du soleil. La lune, elle envoie un rayon, et bien ce rayon, il est droit comme un maquel. Tandis que le soleil, lui, diffuse sa lumière tout autour. Alors comment se fait-il qu'ils ont fait une telle confusion? Réponse. Tana de Rabbi Ishmael, Yom HaMe'unan Haya, ou Mafti Alekanul Kan. C'était un jour nuageux. Et donc, la lune, quand elle a envoyé son rayon lunaire, il a été diffusé, élargi et étendu par le nuage. Étant donné que le nuage a réceptionné la lumière lunaire et l'a rediffusée dans la surface, dans la largeur, alors ça ressemblait à la lueur de la lumière solaire. Et ils ont cru que le jour s'était déjà levé. Et ils ont fait le Korban Atamid avant l'aube, au moment où on n'avait que la lumière lunaire et pas solaire. Voilà pourquoi depuis, ils ont dit on ne veut plus se tromper. On ne se trompe pas deux fois. Ils envoyaient l'émissaire là-haut pour observer à l'horizon. La Gemara fait une déduction. Amarav Papa, Shma Minna, Yoma De'eva, Kule Shimsha. Si tu me dis que les nuages diffusent les rayons de lumière sur toute la surface et les tendent sur toute la surface, eh bien de là on peut apprendre que le jour nuageux, eh bien la lumière solaire également ne se focalise pas, elle ne va pas directement sur le monde, elle s'étend partout. Quel est l'intérêt de nous dire une chose pareille? Les ma'inafkamina, les chatouhé orot. C'est pour ceux qui avaient l'habitude de récupérer les peaux de bête après la shrita. Ils dépouillaient la bête, mais ensuite ils mettaient à sécher la peau pour la travailler. Eh bien, il faut le savoir qu'en général, quand on met la peau, il faut la mettre au soleil et pas à l'ombre. Mais lorsqu'on a un jour nuageux, sache que le soleil se diffuse partout parce qu'il tape sur les nuages et les nuages étendent la lumière solaire partout. Donc là où tu mettras tes peaux, elles sécheront. Nous avons un din à propos du pétrissage de la pâte pour les matzot. On ne veut pas que les matzot soient hametz. Donc il faut faire très attention que la pâte ne soit pas réchauffée. Car la chaleur déclenche la fermentation. Vous le voyez, à chaque fois qu'on veut faire fermenter une pâte, eh bien on met justement dans un endroit qui est chaud. Et donc comme on ne veut pas que la pâte fermente, il ne faut pas aller la pétrir au soleil, et ni avec de l'eau chaude. Isha lotalouche, lobahama, ve lobehame-hama. Eh bien, on nous dit pareil. Le jour où il y a un nuage sous le soleil, il faut nulle part aller pétrir. Il faut vraiment se mettre dans un endroit fermé où le soleil n'arrive pas. Parce que même là où tu crois que c'est de l'ombre, en fait, le soleil, il arrive partout, car le nuage diffuse les rayons solaires. Amar Rav Nachman, Zuhama de Shimsha, Kaché Mishimsha. Rav Nachman nous dit, les déchets du soleil sont encore plus durs que le soleil lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a des nuages sous le soleil, alors il fait encore plus chaud que lorsqu'on a le soleil qui tape directement, qui darde de ses rayons. Car les nuages sous le soleil diffusent la chaleur solaire et on ressent encore plus fortement la chaleur. Et à quoi cela ressemble? Vesimanach dana de hala. Si tu veux un exemple, eh bien c'est comme une bouteille de vinaigre. Quand on a un tonneau de vinaigre qui a une grande ouverture, on sent moins fort l'odeur du vinaigre que lorsque tu as une petite ouverture et tu approches la bouteille de ton nez et tu sens l'odeur, c'est beaucoup plus puissant. Shavrire de shimsha, kashu mishimsha, vesimanach dilfa. Les fins rayons solaires sont plus durs que le soleil. C'est-à-dire, si par exemple,
on a au milieu du nuage qui recouvre le soleil, on a des petits orifices. Il y a des petites ouvertures. Eh bien, c'est encore plus puissant que le soleil lui-même. Les rayons solaires sont plus puissants que le soleil lui-même. C'est-à-dire, quand on regarde le soleil, on est ébloui. On ne peut pas regarder en face. Mais c'est encore pire lorsque le soleil est recouvert de nuages et on regarde le nuage, donc tout va bien. Et du coup, au milieu du nuage, il y a une ouverture, il y a un orifice. Eh bien, le rayon solaire qui traverse le nuage, il est encore plus perçant, plus puissant que s'il n'y avait pas de nuage. S'il n'y a pas de nuage, on peut regarder encore quelques secondes le soleil. Mais quand il y a un nuage et qu'il y a un trou au milieu, eh bien là, quand on regarde, ça pique les yeux, ça éblouit. Vesimanach dilfa. S'il y a un exemple à donner, ça ressemble à une fuite d'eau. Si je vous verse un tonneau d'eau sur la tête, ça va, c'est bon. Mais si je vous envoie juste un filet d'eau sur la tête, des gouttes à gouttes, eh bien ça fait mal, parce que c'est concentré dans un seul petit endroit. Hirure Avera, Kashim et Avera. Si déjà on a parlé de certaines choses qui sont plus dures que d'autres, c'est-à-dire que ce qui est accessoire est encore plus fort que l'essentiel, que la base, comme on a dit que le rayon solaire est encore plus fort que le soleil, eh bien, Hirure Avera, Kashim et Avera. Des pensées d'une Avera sont encore plus dures que la Avera. Alors, si on explique sur le plan spirituel, quelqu'un qui pense beaucoup à des Averot, il utilise sa Neshama. La Neshama, sa source, elle est au niveau du Kisei HaKavod. Elle est liée directement à Kadosh Baruch Hu. Donc, Chas Shalom, on détruit des mondes supérieurs avec une mauvaise marshava. Hirure Avera. C'est pire qu'Hashim et Avera. Plus qu'une Avera qui est faite avec le corps physique, sans bémet associer la pensée. Mais ce n'est pas ce que Rashi nous dit. Rashi nous dit Hirure Avera Kashim et Avera, c'est sur le plan physique, physiologique. Quelqu'un qui est épris par des pensées de Avera, il est animé par un désir. La passion l'anime. Il a envie, il a un désir ardent de faire une Avera. Mais il ne peut pas la faire. Eh bien, ça le ronge plus que la Avera elle-même. Une relation conjugale, c'est vrai que ça affaiblit, mais quelqu'un qui pense à cela et qui le désire, eh bien, puisqu'il ne peut pas réaliser ce qu'il a envie, ça l'affaiblit plus que la Avera elle-même. Comme ça dit Rashi. Hirure Avera, ta'avat nashim, le désir des femmes, kashim l'erchish el besaro, ça va le ronger et l'affaiblir encore plus, yoter migufo shel maaseh, plus que l'acte lui-même. Vesimanach recha de bisra. Si tu veux un exemple, eh bien, c'est l'odeur des grillades. Quelqu'un qui sent l'odeur des grillades, il a une envie folle. Eh bien, l'odeur des grillades, ça le fait souffrir, puisqu'il ne peut pas manger. Pareil, Hirure Avera. Shilhe kaita, kashia mikaita, vesimanach tanura shegira. La chaleur à la fin de l'été, elle est plus insupportable qu'au début de l'été. Au début de l'été, on apprécie la chaleur parce qu'on sort de l'hiver. Mais à la fin de l'été, où on a beaucoup souffert de la chaleur, à la fin, même si cette chaleur n'est pas aussi torride, mais elle est insupportable parce qu'on est après une longue période où on a beaucoup souffert de la chaleur. Ishta de sitva kashiami de kaita, de simanach tanura karira. Quelqu'un qui est fiévreux en hiver, c'est pire que fiévreux en été, parce que s'il est tellement fiévreux en hiver alors qu'il fait froid, alors ça veut dire qu'il est vraiment très malade. Tandis que quelqu'un qui est fiévreux en été, ça s'explique, parce qu'il n'y a pas seulement la chaleur physique du corps, il y a aussi la chaleur de l'extérieur, qui fait qu'il atteint cette température. Elle n'est pas forcément référence d'une grande maladie. Migmar be'atika kashia mehadeta, vesimanach tina bartina. Étudier un sujet ancien est plus difficile qu'un sujet nouveau. Car un sujet nouveau, on a la curiosité, on approfondit avec plaisir. Tandis qu'un sujet qu'on a déjà étudié autrefois, on croit qu'on le connaît. Mais il y a beaucoup de détails qui nous ont échappé. Mais on a du mal à le réétudier vraiment parce qu'on se dit, tiens, j'ai déjà appris, je connais. Alors,
Migmar be'atika kashia mechadeta. Et si tu veux un exemple, tina bartina. Prends par exemple du ciment, la poudre de ciment, de mortier, ou de la poudre d'argile. Tu peux fabriquer avec ça une tuile, un keli, de la poterie. Mais prends par exemple de l'argile que tu as obtenue de la poterie que tu as moulue. Par exemple, tu prends une tuile et tu vas la moudre. Tu vas obtenir de la poussière, de la poudre d'argile, mais tu ne peux rien faire avec. Tu ne peux pas en faire une pâte. Tu mets de l'eau, mais ça ne va pas faire une pâte, tu ne pourras pas fabriquer. Alors c'est un machal pour ce qu'on vient de dire.